Tu crois que la préparation mentale, c'est un truc de militaire ou de sportif de haut niveau? C'est vrai, ça vient de là. Et c'est exactement ce qui fait sa force. Mais ce n'est pas parce qu'elle est née dans des contextes extrêmes qu'elle ne peut pas être adaptée à ta vie quotidienne. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi les méthodes issues de l'armée et du sport de haut niveau sont les plus utiles pour toi, ici, maintenant, même si tu n'es pas athlète ou militaire. On est d'accord, la préparation mentale est née dans les milieux de la haute performance. L'armée, le sport, les unités d'élite. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont les terrains les plus exigeants, là où l'échec n'est clairement pas une option. Mais ces outils sont conçus pour des situations critiques et ils ont prouvé qu'ils fonctionnaient et qu'ils étaient efficaces partout où il y a du stress, de la pression ou tout simplement des enjeux humains. Aujourd'hui, ces outils sont utilisés par des pompiers, des chirurgiens, des managers, des parents, des enseignants, des entrepreneurs et même des enfants à partir de 3 ans. La préparation mentale s'est structurée dans deux milieux en parallèle, le sport de haut niveau et les unités militaires. Parce que dans les deux cas, il s'agissait de former des individus à garder la tête froide sous pression, et c'est dans les années 60 que les premières recherches en psychologie du sport vont apparaître. Dans les années 1990, c'est dans l'armée française que les techniques d'optimisation du potentiel, qui ont récemment été renommées ORFA, optimisation des ressources des forces armées, vont se développer. Ces techniques combinent plusieurs piliers, les respirations, les relaxations, le dialogue interne et l'imagerie mentale. Des outils qui sont à la fois simples, robustes, testés en conditions réelles et validés scientifiquement. Cette origine militaire et sportive, ce n'est pas une barrière. C'est une garantie de solidité parce que dans l'armée, on ne s'embarrasse pas de trucs à la mode. Il faut que ça marche. Il faut que ce soit efficace. Parce que quand tu es en opération, tu n'as pas le luxe de douter. Il faut agir maintenant. Et ces outils ont été validés non pas dans des salles de conférence, mais clairement sur le terrain. Sous le stress, la peur, la douleur et la pression. Et dans le sport de haut niveau, c'est exactement pareil. Un centième de seconde peut faire la différence entre la médaille d'or et l'oubli. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais moi, je suis ni militaire, ni sportif de haut niveau. Eh bien justement, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Tu vis du stress? Tu dois performer à des moments clés? Tu veux rester lucide quand c'est vraiment important? Tu dois guider, éduquer, inspirer, vendre, convaincre, rassurer, t'adapter ou rebondir? Alors tu as besoin de préparation mentale. Parce que ces outils sont adaptables. Et je sais de quoi je parle, parce que je suis aujourd'hui le seul préparateur mental en France à avoir adapté les protocoles aux enfants à partir de 3 ans et aux adolescents. Tu veux des exemples concrets? Première technique, je vais te parler de la respiration apaisante. Elle est utilisée à l'origine pour stabiliser les soldats avant leur mission au niveau mental, émotionnel et corporel. Aujourd'hui, elle est par exemple recommandée aux enfants qui sont stressés, aux personnes qui sont dans l'hypertension, dans l'hypercontrôle, ou encore aux personnes qui doivent s'adresser à un public, faire un discours ou prendre la parole. La deuxième technique que je peux te partager, c'est l'imagerie mentale. Les tireurs d'élite la pratiquent, mais on l'utilise également en préparation aux examens, aux concours, dans les maternités et même en entreprise pour préparer un entretien difficile ou une négociation complexe. La troisième technique que je voudrais te partager, c'est le rituel pré-performance. Au départ, c'est conçu pour être des routines de tir, de combat ou d'entrée sur la piste par exemple. Aujourd'hui, on s'en sert avant une visioconférence, une séance de coaching ou par exemple un webinaire. Des études en neurosciences ont montré que le cerveau ne fait pas la différence entre une action réellement effectuée et une action fortement visualisée, imagée mentalement par le cerveau. Et ce n'est pas du blabla, c'est mesurable en IRM fonctionnel. Et la respiration a des effets directs sur la variabilité cardiaque, la régulation émotionnelle et le retour à l'homéostasie du système nerveux autonome. En gros, tu te calmes et tu t'apaises. Tu veux des outils qui fonctionnent? Regarde du côté de l'armée ou du sport.
Puis apprends à les adapter à ton quotidien et à tes enjeux du quotidien. Oui, la préparation mentale vient de l'armée et du sport, et c'est justement pour ça qu'elle est puissante et qu'elle fonctionne. Mais elle n'est pas réservée à une élite. Elle est transposable, pédagogique, efficace, structurée, scientifique. Elle peut t'aider à mieux gérer ton stress, à mieux accompagner tes clients, à mieux éduquer tes enfants et à mieux te concentrer. Mais pour ça, il faut l'apprendre correctement et arrêter de croire que ce n'est pas pour toi. Si tu veux que je t'aide à intégrer ces outils dans ta vie ou ta pratique professionnelle, abonne-toi à cette chaîne. Tu n'as pas besoin d'un uniforme pour devenir solide. Tu as besoin juste d'un cadre, d'une méthode et de l'envie de progresser. Et ça, c'est à la portée de n'importe qui. D'ici là, prends soin de toi et de ton cerveau.